LVMH en chute libre, que se passe-t-il en bourse? Salut à toi, c'est Umberto, ton coach et investisseur en bourse et crypto. Et aujourd'hui, on va analyser l'action LVMH. Pourquoi l'action LVMH? Ben, on va le voir tout de suite derrière mon écran. Donc je vous partage mon écran parce que les news sur LVMH ne sont vraiment pas bonnes. Ben, on le voit ici, c'est BFM Bourse. Le bénéfice de LVMH a baissé de 14% sur les 6 premiers mois de 2024, ce qui est historique, hein, parce que LVMH s'est toujours très bien comporté. Et ce qui est d'autant plus historique parce que les ventes chutent en Asie. L'Asie qui est le plus grand marché pour non seulement LVMH, mais tous les grands groupes de marques premium de voitures assez luxueuses. Et on a ce recul de la part de l'Asie, qui est un marché très solide et qui a un pouvoir d'achat extrêmement élevé. Donc on peut voir ici que, voilà les détails, LVMH a été plombé par la région Asie-Pacifique, qui englobe la Chine. Donc la Chine, comme, je vous disais, ça fait partie de la région asiatique et donc qui est très, très friande de tout ce qui est, marque premium et qui a un certain pouvoir d'achat aussi. Par contre, les États-Unis ont affiché une progression de 2%. Donc voilà, c'est assez timide, mais ça vaut la peine d'être souligné, malgré le net recul en Chine et plus globalement en Asie. Donc ce qui ne va pas là-dedans, c'est que vraiment le marché chinois, est un grand moteur pour tout ce qui est, luxe et donc on pourrait se dire que les fondamentaux de LVMH ne sont pas très bons. Donc on va tout de suite voir ça sur notre, vue d'ensemble. Hop, on va sur le compte de résultat, niveau annuel et on peut voir que notre, pas notre revenu, celui de LVMH bien sûr, est de 42 milliards en 2017 et ça a fait un bond en avant si on voit par rapport à cette année, enfin l'année passée, 2023, à 86. Donc ça veut dire que on a ici, un x2, hein, carrément, en à peine 7 ans, ce qui est très bon. On va voir maintenant le revenu net, donc en enlevant toutes les taxes, impositions et les frais divers. On est passé de 5 milliards de revenus nets en 2017 à 15 milliards. Donc ça fait fois 3. Donc si le revenu brut a fait un bond de x2, ici le revenu net, il a fait de x3, ce qui est hallucinant. Ça veut dire que la gestion de LVMH est hyper bonne dans ce sens-là. Ce qu'on peut voir aussi pour continuer dans notre analyse fondamentale, c'est par exemple le bilan. Le bilan qui est la différence entre les actifs, donc ce que possède une société, et les passifs, ce que doit la société. Donc on voit là aussi qu'il a doublé depuis 7 ans, même, même plus, oui, oui, oui. 70 000 et là 143, donc il a plus que doublé. Et les passifs aussi, ils ont doublé, donc c'est pas un souci tant que les passifs restent, inférieurs aux actifs. En effet, ici, on a la différence et on passe de 30 milliards de total, des avoirs à 62 milliards, donc toujours un fois 2, c'est très bon, c'est très sain. On va voir le cash flow, qui est aussi un autre indicateur très important. Le cash flow, c'est ce qui reste vraiment en poche de la société, du groupe LVMH dans ce cas-ci. Après avoir tout payé, donc ici, on peut voir que le free cash flow, a été de 4,6 milliards en 2017 et ici, on fait presque un x2, pardon, un x3, presque un x3, un gros x2, un petit x3. En 2023, il a atteint les 11 milliards, 6. Donc encore une fois, très solide comme groupe. Dernière peut-être, indication, importante à vérifier, ce sont les retours sur investissement. Retour du capital investi, ici, retour rendement des capitaux propres. Donc ça, c'est le retour sur investissement. Il est passé de 12,71 à 26. Donc ici, on a fait plus que x2 en 7 ans. C'est merveilleux. La marge brute, normalement, pour qu'elle soit bonne, elle doit être supérieure à 40%. Ici, on a toujours été supérieur aux 60%. Ici, on est presque aux 70, donc c'est magnifique aussi. Pareil pour la marge nette, donc ce qui reste vraiment comme pourcentage de marge. On est sur les 15, 18 et ici
à l'heure actuelle sur les 15. Donc, encore une fois, très bons fondamentaux pour LVMH. On va voir maintenant ce que ça donne niveau graphique boursier. Alors par contre, ici, dans mon graphique de bourse, on peut voir que, ici on est sur un graphique, weekly donc, hebdomadaire, hein. Donc c'est un graphique long terme et c'est comme ça que j'aime bien analyser mes titres parce que j'investis uniquement sur du long terme. Et donc on peut voir ici, ben, que la situation n'est pas très sympa pour LVMH depuis, plus d'un an, hein. Le titre, chute. Il a chuté jusqu'à, 20 oui 25. Donc c'est pas mal pour un titre qui est aussi solide que LVMH. Ici, on a eu un petit rebond, mais il est vite retourné sur les plus bas. Là, un plus gros rebond, mais qui n'a pas su, heu, disons casser le précédent point haut. Donc ici, comme on peut voir, on a une belle résistance qui est autour, de ce niveau-là et on peut identifier aussi un support sur le niveau des 667 €. Donc on voit très bien ici, sur ce graphique que, on est, dans un range, hein, comme on dit. C'est le cours qui fait du surplace, donc il y a vraiment, pas grand-chose à signaler, si ce n'est que oui, quand même, on a le cours qui a cassé à la baisse la moyenne mobile des 200 périodes. Donc ici, dans ce cas, comme je vous ai dit, on est en weekly. Donc le fait qu'il casse cette moyenne mobile des 200 périodes, c'est un petit peu alarmant dans le sens où c'est une moyenne mobile qui est suivie par les grands fonds d'investissement voilà, qui n'avait pas été cassée depuis, oui, juin 2016 quand même, hein. Donc ça fait, près de 8 ans, oui, même, oui, un peu plus de 8 ans. Donc c'est historique cette cassure de la moyenne mobile des 200 périodes. Donc voilà, maintenant il y a 2 écoles, hein. Il y a 2 écoles à propos de ça. Il y a les gens qui disent, voilà: «Il faut investir parce que LVMH, c'est une très bonne action». Donc voilà, comme on a pu voir, elle réalise, des ventes, maintenant. Bon, il y a un petit recul ces derniers mois, mais globalement, elle a toujours été, très positive. Niveau fondamentaux aussi, on a pu le voir juste avant avec, le free cash flow notamment et le retour sur investissement qui sont supérieurs à la moyenne. Mais maintenant le souci, c'est qu'il nous vient d'un niveau graphique et donc les investisseurs qui se basent que sur l'analyse fondamentale vous diront d'acheter parce que en passant, cette vidéo n'est pas un conseil en investissement, je partage simplement ma vision des choses sur, l'analyse de LVMH. Je referme la parenthèse et donc les investisseurs vous diront d'acheter sur une base fondamentale parce que c'est une aubaine de pouvoir l'acheter à ce prix-là, parce que ça se pourrait que l'action remonte, bien sûr, comme ça se pourrait qu'elle baisse et moi personnellement, je suis plutôt de la partie de l'avis qu'il faut investir selon la tendance en cours. C'est-à-dire que la tendance, pour l'instant, elle fait du surplace, voire est baissière, parce qu'on a déjà un premier signal qui nous dit que la tendance est baissière avec la cassure de cette, moyenne mobile de 100 et donc attention, il faut faire très attention parce que ça se pourrait que le cours continue de baisser parce que le cours suit toujours la tendance, comme on dit: «Trend is your friend», donc la tendance est votre ami et donc si la tendance est baissière, beh, il se pourrait fortement qu'elle continue à l'être pendant, les prochains jours, les prochaines semaines, les prochains mois, les prochaines années. Personne ne peut nous le dire, mais en attendant ici, on a déjà un premier signal qui nous dit: «Attention, il vaut mieux peut-être pas se positionner sur ces niveaux-là, mais attendre un rebond pour vraiment avoir une confirmation que le marché, du moins pour, LVMH, se porte bien. Maintenant, on est mercredi, la clôture de cette bougie se fera, vendredi, donc le dernier jour de bourse de la semaine et il se peut qu'en 2 jours, tout peut arriver, hein. Le cours pourrait remonter au-dessus de cette moyenne mobile de 100. Si c'est le cas, on serait dans une tendance, toujours en range parce que tant qu'on ne casse pas cette, cette, cette zone ici de support ici et de résistance, on ne peut pas dire qu'on est haussier. Donc il faut vraiment une cassure de cette zone ici pour, repartir vraiment à la hausse. Mais ce serait déjà un premier signal positif. Tandis qu'ici, si, le cours restait dans l'état actuel,
Il faudrait surtout ne pas y toucher et attendre, observer, de toute façon, il y aura des opportunités, ailleurs et dans d'autres moments, donc rien ne sert de courir. Donc voilà, j'espère avoir pu vous donner une idée un peu plus claire de la situation actuelle de LVMH donc, ainsi que ses fondamentaux historiques et l'analyse, technique qui selon moi est hyper puissante pour éviter de tomber dans un marché, baissier donc voilà, il faut se prémunir de ces marchés-là, même si on vous dit qu'on investit en bourse sur le long terme, mais c'est mieux, d'investir quand la tendance sera à nouveau notre amie, ça veut dire qu'elle passera, en positif plutôt que d'être dans l'incertitude, d'investir et d'être en mode espoir, de prier tous les jours en se disant que la tendance, va s'inverser et que le cours, va nous donner raison. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'attends vos commentaires pour voir, un peu, votre façon de penser. Si vous êtes plutôt, en mode, investir coûte que coûte malgré la baisse ou bien, d'attendre et de voir comment se passent les choses sur les cours avant d'investir votre moindre centime et d'être donc un peu plus prudent et prévoyant. Donc, je vous laisse me dire votre avis, me le partager en commentaire et de partager aussi cette vidéo avec vos proches, pour leur montrer un petit peu la situation d'LVMH et surtout, abonnez-vous à cette chaîne parce que d'autres vidéos de ce type, vont débarquer très prochainement. Allez, ciao, ciao à tous!